Imaginez vivre dans un monde où ceux qui ont juré de protéger le chef maximal d'un empire sont devenus les ennemis les plus dangereux de ce pouvoir. Pensez-y, une élite militaire, armée et formée pour être le bouclier de l'empereur, devenant une véritable menace derrière le trône. Ce n'est pas une histoire fictive, mais une réalité a vécu pendant des siècles au cœur de l'Empire romain. Et aujourd'hui, plongeons-nous dans l'héritage sombre et intrigant de la garde prétorienne, explorant à quel point ils étaient réellement corrompus et comment leurs actions ont façonné le cours de l'histoire. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation la plus percutante, une vérité qui change complètement la façon dont vous verrez le pouvoir et la trahison, sera la dernière à être partagée. Préparez-vous à être surpris. La naissance de la garde prétorienne. Pour comprendre l'étendue de la corruption, nous devons commencer au début. La garde praetorienne a été créée par Auguste, le premier empereur de Rome, en 27 avant JC. Il serait la dernière ligne de défense contre toute menace, interne ou externe. C'était un concept révolutionnaire, mais, comme nous le verrons, a également ouvert les portes à un pouvoir incontrôlé. Dans la pratique, ces hommes n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les plus proches du trône. Alors que d'autres armées étaient aux frontières combattant des ennemis étrangers, la garde prétorienne est restée dans la capitale, exerçant une influence sur la politique et décidant souvent qui gouvernait. Cependant, comme vous pouvez déjà imaginer, donner tellement de pouvoir à un tel groupe de personnes sélectionnées a eu des conséquences catastrophiques. Au fil du temps, la garde praetorienne a changé. Ce ne sont plus de simples protecteurs pour devenir des manipulateurs de pouvoir. Mais qu'est-ce qui les a conduits à cette transformation? Commençons à démêler cette histoire. Le premier signe de corruption. L'un des premiers épisodes qui a révélé le côté obscur de la garde prétorienne a été la montée et la chute de Tibère. Tibère, successeur d'Auguste, faisait confiance aux deux Prétiens qu'il a nommés, le chef de la garde, comme son bras droit. Ce fut la première grosse erreur. Qu'il ait utilisé sa position pour manipuler l'empereur, éliminant les rivaux politiques et accumulant le pouvoir presque absolu. Son ambition était claire, prendre la place de Tibère. Et presque l'a fait. Être transformé la garde praetorienne en une force qui lui a répondu uniquement, pas l'empereur. Il a fallu une arnaque de chance et beaucoup de méfiance, afin que Tibère perçoive la trahison et ordonne l'exécution de l'être. Mais les dégâts ont déjà été causés. La garde prétorienne avait prouvé son goût pour le pouvoir. Pensez-moi maintenant. Que se passe-t-il lorsqu'un groupe a des armes, une influence politique et un accès direct au chef du plus grand empire du monde? La réponse commence à émerger ici. Un empire d'otages. Au fil du temps, la garde prétorienne a commencé à réaliser quelque chose de très simple mais dangereux. Ils pouvaient décider qui était assis sur le trône. Ils étaient armés, organisés et stratégiquement positionnés au cœur du pouvoir. Et c'est ce qui les a conduits à l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire romaine. Ils ont commencé à exiger des paiements exorbitants pour soutenir un empereur. Et si le chef ne leur a pas plaidé, le trône est rapidement devenu vide. Au cours de la célèbre année des 4 empereurs, 69 après JC, la corruption a atteint des niveaux sans précédent. La garde prétorienne est devenue l'arbitre du pouvoir, vendant sa loyauté à ceux qui perdent le plus. Mais ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous verrons comment les ambitions du Praétien ont non seulement corrompu le trône, mais ils ont plongé Rome en crise qui ont presque détruit l'Empire. Et rappelez-vous, la plus grande révélation reste à venir. La montée du pouvoir praétorien et ses conséquences. Imaginez une armée au sein de votre propre nation, avec plus d'autorité que le chef lui-même. C'était la réalité de l'Empire romain avec la garde prétorienne. Au début, ils ont été créés pour protéger l'empereur. Mais au fil du temps, la frontière entre Protector et Tormentor a commencé à disparaître. Et c'est là que les choses deviennent encore plus obscures. La période de manipulation directe. Avec le pouvoir de décider qui a régné, les Prétiens sont rapidement devenus maîtres du jeu politique à Rome.
L'un des épisodes les plus emblématiques de sa corruption a été la montée de Claudio sur le trône. Après le meurtre de Caligula en 41 après JC, qui a trouvé Claudio caché derrière un rideau, était la garde prétorienne elle-même. Ils ont non seulement épargné sa vie, mais l'ont déclaré empereur. Maintenant, vous pouvez penser, était-ce un acte de loyauté? Loin de là. La garde prétorienne savait que Claudio était vulnérable et pouvait être facilement manipulé. Et bien sûr, ils ne l'ont pas mis gratuitement sur le trône. Claudio a dû payer un montant astronomique à la garde prétorienne en récompense, l'équivalent de millions de valeurs actuelles. C'était la première fois dans l'histoire que le leadership de Rome était littéralement acheté, ce qui a ouvert un précédent dangereux. De là, le trône impérial est devenu un jeu de pouvoir et de corruption. Et les chrétiens ont joué le rôle des arbitres. Qui ne leur a pas plaidé ou n'a pas payé les conséquences mortelles? Vengeance contre Domitian. Un autre exemple sombre de l'influence corrompue de la garde prétorienne s'est produite pendant le règne de Domitiano. Il était connu de son gouvernement autoritaire et, tout en maintenant une relation initialement favorable avec les chrétiens, est devenu la cible de sa trahison. Fatigués de sa méfiance et de son autoritarisme, les gardes eux-mêmes ont rejoint le complot pour l'assassiner. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans AD 96. L'empereur, qui devrait être protégé par eux, a été tué avec l'aide directe de ses gardes. Encore une fois, le message était clair. La puissance des chrétiens était incontrôlable. La vente de l'Empire. L'exemple de corruption le plus scandaleux s'est produit en 193 après JC, après le meurtre de l'empereur Pertinax. La garde prétorienne a fait quelque chose qui choque toujours les historiens. Ils ont mis en vente le trône impérial à la plus haute offre. Vous ne l'avez pas entendu mal. Ils ont littéralement mis l'Empire à vendre. Deux hommes, Didio Giuliano et Sulpiciano, ont participé à un différend pour voir qui a offert plus d'argent aux chrétiens. Giuliano a gagné, promettant de payer une énorme somme d'argent, et a été déclaré empereur. Mais votre victoire n'a pas duré longtemps. Le peuple romain était indigné par ce qui s'était passé, et le Sénat, sous pression, Julian a déclaré un ennemi public. Cette vente du trône a non seulement révélé la décroissance morale totale de la garde prétorienne, mais a également marqué le début de la fin de son influence. À partir de ce moment, le déclin de Rome est devenu plus visible, et la corruption des chrétiens a été l'une des principales causes. Quand l'ambition détruit tout, l'ambition illimitée des chrétiens les a transformés en quelque chose qu'Auguste n'aurait jamais pu prédire. Ils ne sont plus des défenseurs de l'Empire pour devenir une machine à corruption et de destruction. Avec chaque empereur qui a manipulé, à chaque coup qu'il orchestrait, ils affaiblissent la stabilité de l'Empire romain. Mais jusqu'à présent, nous rayons la surface. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette corruption a abouti à une chute brutale et à la fin de la garde prétorienne comme force politique. Et bien sûr, la révélation la plus percutante reste à venir. Pensez maintenant. Que se passe-t-il lorsqu'un groupe qui devrait protéger devient la plus grande menace? Pendant des siècles, la garde prétorienne a manipulé, assassiné et vendu du pouvoir à Rome. Mais, comme tout système corrompu, leurs actions ont fini par générer des conséquences inévitables. L'histoire de la chute de la garde prétorienne est un rappel clair que l'abus de pouvoir facture tôt ou tard son prix. Les premiers signes de déclin. La corruption de la garde prétorienne a commencé à laisser le contrôle vers le IIIe siècle. Au cours de cette période, Rome a dû faire face à des crises internes et externes. Invasion barbare, économie affaiblie et instabilité politique. Au lieu de servir de défenseurs de l'Empire, les praétiens sont devenus un poids. Les empereurs qui ont cherché à renforcer Rome ont réalisé que la garde était une menace constante pour la stabilité. L'un de ses dirigeants était Septime Sévent, qui, après être devenu empereur en 193 après JC, a décidé d'affaiblir le pouvoir des chrétiens. Il savait que la garde prétorienne avait trahi l'Empire en vendant le trône et ne pouvait pas leur faire
Confiance. Le 7e Severus a réorganisé l'armée et a pris le monopole prétorien sur la protection de l'empereur. Il a également démantelé le groupe existant et recruté de nouveaux soldats de l'extérieur de Rome, réduisant l'influence politique et sociale de la garde. Mais cela ne suffisait pas pour mettre fin à sa corruption, et son influence a continué d'être une menace. Le dernier soupir de pouvoir. Le véritable effondrement de la garde prétorienne a commencé sous le règne de Constantin le Grand au début du IVe siècle. Constantin était un leader visionnaire et savait que l'avenir de Rome dépendait de changements profonds. Il a réalisé que la garde prétorienne n'avait plus sa place dans un empire qui nécessitait l'unité et la force contre les menaces externes. En 312 après JC, lors de la célèbre bataille du pont de Milvia, Constantino a fait face à son rival Maxencio, soutenu par la garde praetorienne. Constantin a remporté la bataille et, par conséquent, a mis fin à la puissance des Prétiens. Il a complètement démantelé le garde, l'éteignant comme une force militaire et politique. Ses membres étaient dispersés et leurs casernes détruites. Ce fut le coup final à l'organisation qui, pendant des siècles, avait été synonyme de trahison et de corruption. Constantin savait que pour construire quelque chose de nouveau, il était nécessaire d'éliminer les erreurs du passé. La garde prétorienne, qui symbolisait autrefois le pouvoir absolu à Rome, n'était maintenant qu'une ombre dans son histoire. L'héritage de la corruption. Bien que le garde de la louange ait été éteint, l'impact de sa corruption a continué à se sentir longtemps. Pendant des siècles, leurs actions ont affaibli le trône impérial, divisé le pouvoir et laissé Rome vulnérable aux attaques externes. Ils ont été l'un des facteurs qui ont contribué à la chute de l'Empire romain en Occident en 476 après JC. Mais il y a quelque chose de plus profond à réfléchir. L'histoire de la garde prétorienne nous enseigne que lorsque ceux qui ont le pouvoir choisissent l'ambition au-dessus du devoir, la destruction est inévitable. La leçon de Rome est un avertissement à toute société. La corruption de l'intérieur est souvent plus dangereuse que les ennemis externes. La révélation finale. Une Rome dominée par la peur. Nous avons maintenant atteint le point le plus percutant de notre histoire. Ce qui a rendu la corruption de la garde prétorienne si dévastatrice, ce n'est pas seulement le pouvoir politique qu'ils ont exercé, mais la peur qu'ils ont répandue à Rome. Pendant des siècles, les empereurs, les sénateurs et même les citoyens ordinaires vivaient sous la menace constante de trahison. Les Praétiens contrôlaient non seulement le trône, mais le cœur de l'empire. Ils ont transformé Rome en un endroit où personne n'était en sécurité, pas même ceux qui avaient un pouvoir absolu. Et cette peur, plus que toute invasion de Barbara, a érodé la force et l'unité de Rome. La corruption détruit l'intérieur et les Praétiens en étaient la preuve vivante. Dans la partie suivante, nous verrons comment l'histoire de la garde prétorienne résonne ces jours-ci. Après tout, apprenons-nous vraiment des erreurs du passé? Imaginez vivre dans une société où les structures de pouvoir sont constamment menacées par ceux qui devraient les protéger. L'histoire de la garde prétorienne n'est pas seulement un compte-rendu du passé. C'est un avertissement qui résonne avec les systèmes politiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui. Maintenant, à la fin de ce voyage, réfléchissons à ce que cette histoire signifie pour nous et comment les leçons de Rome peuvent encore nous guider. Pouvoir et corruption, une relation dangereuse. L'histoire de la garde prétorienne est un exemple classique de la façon dont le pouvoir, lorsqu'il est concentré dans un seul groupe, conduit inévitablement à des abus. Ce phénomène ne se limite pas à la Rome antique. Nous pouvons voir des parallèles dans les organisations et les gouvernements à travers l'histoire moderne. Chaque fois que la loyauté est achetée et que l'éthique est abandonnée, le chaos s'installe. Pensez à la façon dont la garde prétorienne a commencé par de bonnes intentions, protéger l'empereur et l'empire. Mais au fil du temps, la tentation du pouvoir et de la richesse parlait plus fort que le devoir. C'est un reflet direct d'une vérité universelle. Lorsque l'objectif initial est corrompu, les conséquences sont inévitables. La
Question que nous devons nous poser est: comment pouvons-nous garantir que cela ne se répète pas dans notre société? Le besoin de transparence et de responsabilité. L'un des grands problèmes du système romain a été le manque de transparence. La garde praetorienne opérait avec une liberté totale, sans supervision ni contrôle externe. Ce manque de responsabilité a permis à la corruption de s'épanouir. Il en va de même dans de nombreuses institutions modernes lorsqu'il n'y a pas de système de supervision clair. La leçon ici est claire. Le pouvoir doit être équilibré et supervisé pour éviter les abus. Tout comme Constantin a réalisé que l'Empire romain avait besoin d'une réforme pour éliminer les praetoriens, nos systèmes actuels ont besoin de mécanismes qui limitent le pouvoir absolu et nécessitent la responsabilité de ceux qui ont une influence. Les effets de la corruption sur le tissu social. Un autre point crucial de l'histoire des Pradens est l'impact que leur corruption a eu sur la confiance du public. Le peuple romain a perdu confiance en ses dirigeants parce qu'il considérait la garde prétorienne comme le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le système. Cela a généré un cycle de méfiance qui a affaibli l'unité de l'Empire. Ces jours-ci, nous pouvons observer des phénomènes similaires lorsque les institutions ne tiennent pas leurs promesses. Lorsque les citoyens perdent confiance en leurs dirigeants, la stabilité sociale est menacée. Le message ici est simple: la confiance est le fondement de toute société prospère. Lorsqu'il est détruit, l'ensemble du système s'effondre. L'héritage de la garde prétorienne. Bien qu'il soit démantelé, l'héritage de la garde prétorienne reste un puissant avertissement. Il nous montre que le plus grand danger pour tout système vient de l'intérieur. La corruption, les abus de pouvoir et la cupidité peuvent se corroder aux empires les plus forts. Mais il y a aussi une leçon d'espoir. Le changement est possible. Constantin et d'autres dirigeants ont prouvé que les réformes peuvent apporter de la stabilité et des progrès, même face au chaos. C'est un rappel qu'il y a toujours une opportunité de corriger les erreurs et de construire quelque chose de mieux. Réflexion finale. L'impact durable. Nous avons atteint la fin de ce voyage sur la garde prétorienne, mais l'histoire ne se termine pas ici. Il vit dans nos réflexions et décisions que nous prenons en tant qu'individus et en tant que société. S'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre, c'est que le pouvoir doit être utilisé pour servir, et non pour dominer. Lorsque la protection devient une menace, la destruction est inévitable. Mais la question qui vous reste est: apprenons-nous vraiment du passé, ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? L'histoire de la garde prétorienne est une invitation à la vigilance, à la responsabilité et au courage. Les éléments nécessaires pour garantir que le pouvoir est toujours au service du plus grand bien. Merci de m'avoir accompagné ici. J'espère que cette histoire a non seulement informé, mais vous a également inspiré à réfléchir sur le pouvoir, le leadership et les leçons que le passé nous offre. Après tout, l'avenir est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui.